Shalom, à la suite du premier cours que vous avez déjà entendu, du roi dans les champs. Et je vous présente Rabbi Yaakov Cohen, Mankal d'une grande Chevrat high-tech, qui va nous parler du sujet, mais sous un angle totalement différent, qui va nous montrer l'importance du chant. Je laisse la parole à Rabbi Yaakov. Merci au Rav Shaoul, bonjour à tous. Donc en plus aujourd'hui c'est un jour un peu spécial, comme nous sommes le 18 de Elul, donc le Chai Elul. Et en fait aujourd'hui c'est le jour où toute la vitesse de Elul se dévoile. Et c'est pas pour rien que ce jour est aussi le jour de la naissance du fondateur de la Chassidut, le Admour HaZaken. Et donc on va voir comment le Admour HaZaken nous a enseigné. Il a reçu la vie à Elul, il est aussi reparti dans le monde de la vie, le Chai Elul, et il a redonné la vie au mois de Elul. Parce qu'en fait, la façon dont on comprend de façon traditionnelle le mois d'Elul, c'est que le mois d'Elul, c'est une préparation au mois de Tishri. Donc on sent déjà les grandes fêtes arriver, Rosh Hashanah et Yom Kippour. C'est peut-être avec une certaine appréhension même, une certaine crainte qu'on voit ces grands moments, ces moments solennels, cérémoniels, où on va à la synagogue pour Rosh Hashanah Yom Kippour. Et dans cette optique-là, le mois de Elul, qui précède le mois de Tishri, est un mois où on se prépare au jugement de Tishri. Donc on va au Slichot très tôt le matin, on entend le shofar, et donc on se prépare avec une certaine crainte, une certaine appréhension à ce mois de Tishri. Et alors il y a 25 ans, au début du mois de Elul, il y a exactement 25 ans, le Rabbi nous a fait une révélation qui a sidéré tous les Sidim qui étaient venus pour écouter le Rabbi. Et le Rabbi a dit qu'en fait Elul était d'une certaine manière plus élevé que Tishri, et pas seulement un mois de préparation pour le mois de Tishri. Ce qui va tout à fait à l'encart de ce qu'on pensait en voyant Elul comme une préparation au mois de Tishri. Et le Rabbi, pour justifier donc et pour expliquer cette révélation, il a dit que en fait Tishri était effectivement le mois Rosh Hashanah, Yom Kippour et Sukkot, où on avait droit à la révélation des levushim, des habits du roi, mais que Elul, on avait la chance de rencontrer l'essence même du roi. Donc comment comprendre ça? Et le Rabbi, pour expliquer cette révélation, il a fait référence à la parabole célèbre que le Admour HaZaken, 200 ans plus tôt, avait révélée lui aussi. Et le Admour HaZaken, pour expliquer la relation entre ces deux mois, entre le mois de Elul et le mois de Tishri, il avait dit, pour comprendre la relation entre Elul et Tishri, je vais vous donner une parabole, je vais vous donner un exemple, comme on le fait souvent dans la Chassidut. Et l'exemple est que quand le roi se dirige vers le palais, il passe par les champs, et alors quand il est dans les champs, tout le monde peut venir et s'approcher et s'adresser au roi. Et le roi reçoit tout le monde de façon souriante et chaleureuse. Et alors quand le roi va maintenant vers son palais, qui est dans la capitale, tout le monde le suit, mais une fois qu'il est au palais, c'est seulement ses plus proches conseillers et ses ministres qui peuvent demander audience. Et comme ça, le Admour HaZaken décrit le rapport. Donc en fait, Elul est un mois de révélation du roi dans les champs, dans le quotidien, dans le monde quotidien, dans la mondanité de notre monde, et avec plus d'accessibilité au roi. Tandis que Tishri est la révélation du roi dans son palais, du roi avec sa couronne et ses habits de roi. Et à ce moment-là, malgré qu'il y a effectivement une révélation très grande au niveau des habits, il y a aussi une distance, et c'est plus possible d'arriver et d'avoir une audience directement avec le roi. Et donc, le Rabbi explique que
effectivement, le mois d'Elul est ce mois où nous devons retourner au quotidien et redécouvrir Hachem dans le quotidien. Et que le quotidien est peut-être plus important que le saint, que le mondain est peut-être plus important que le saint. Et pour justifier encore une fois cette révélation surprenante, le rabbi se réfère au Talmud. Et le Talmud nous enseigne dans la Masechet Shabbat que quand nous allons monter dans le monde de l'au-delà, après, si Dieu veut, 120 ans dans ce monde-ci, alors le Talmud nous enseigne et nous donne en fait les questions de l'examen. Vous voyez, c'est un peu la fuite du Talmud, où on a les questions à l'examen avant l'examen lui-même. Et le Talmud nous dit, voilà les questions auxquelles vous allez avoir à répondre dans le jugement final, le jugement dans l'au-delà. Et la première question qui est encore une fois surprenante, c'est « Haïm nasata venatata be'emuna » c'est-à-dire, est-ce que tu as négocié avec croyance, avec ferveur, avec dévotion, ou est-ce que ton massa au matan, ta négociation, ton business a été dépourvu de conviction, dépourvu de croyance? Est-ce que tu vis dans deux mondes de façon double, juif à la maison, juif à la synagogue, et animal dans tes négociations, animal dans ton quotidien? Ou bien est-ce que tu as été capable d'imbiber ton quotidien des convictions juives qui sont les tiennes, de la croyance qui sont les tiennes, et de la ferveur qui est la tienne? C'est la première question. La deuxième question est non pas moins surprenante, elle est est-ce que tu Haïm kavat haïtim la Torah? Est-ce que tu as fixé des moments pour la Torah? Et la deuxième question aurait pu être combien as-tu appris la Torah? Combien de dapim, de Gemara tu as appris? Ben non, l'important c'est fixer. Le rabbi insiste sur ce verbe ligboa. C'est quelque chose qui doit être très fixe dans ton conscient et même dans ton subconscient. C'est-à-dire la seule façon d'imbiber ton quotidien, d'imbiber ta négociation, d'imbiber ton business de divinité, c'est si tu as fixé des moments pour la Torah. Tu dois étudier la Torah tous les jours. Tu dois étudier la Torah le matin et le soir. La Torah doit faire partie de ton quotidien pour que ton quotidien soit imbibé de Torah. Donc c'est la deuxième question du Talmud, et une question aussi très forte qui nous demande de fixer. Ce terme fixer, c'est comme on fixe une mezouza au fronton de nos portes. On doit fixer la Torah dans notre cerveau. C'est-à-dire que la Torah doit imbiber notre corps, comme quand on dit, quand on monte à la Torah, Asher nata betochenu. La Torah doit faire partie même de notre corps. Elle doit être nettoie, elle doit être implantée dans notre corps. Donc, et c'est la deuxième question que le Talmud nous enseigne. Donc, on voit très bien dans cet enseignement du Talmud qu'en fait, l'essence même de notre vie et le but même de notre vie, c'est pas de devenir un ange déconnecté du monde quotidien, mais effectivement d'imbiber notre quotidien de sainteté, de divinité, et on peut le faire seulement avec l'étude quotidienne de la Torah. Et le rabbi dit en fait, c'est encore plus profond que ça, il nous rappelle ce qui est écrit dans le Midrash Tantruma, que la raison d'être de notre monde, la raison même de la création du monde, et Nitava Akadosh Baruch Hu She'asulo Yitbarach Dira Batartonim. Chez Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait un appartement dans ce monde inférieur, dans notre monde bas. Il voulait un appartement, pas un palais, un petit appartement. Bon, en Israël, il faut qu'il y ait le masgan, sinon ça va être très dur. Il veut un petit appartement avec masgan. C'est déjà assez cher en Israël avec la crise du logement, mais c'est ce qu'il voulait à Akadosh Baruch Hu. Il avait envie. Pourquoi? C'est comme à une femme enceinte, on ne demande pas pourquoi. Il avait une envie d'avoir un 2 pièces, vue mer, avec masgan, à Natania, et dans ce monde mondain. Et alors, il veut que l'humanité tout entière, et son peuple, sa légion, son commando, c'est-à-dire le peuple d'Israël, lui fasse cet appartement dans la vie quotidienne, dans le monde dans lequel nous vivons. Et donc en fait, ce Meler Bassadé, ce roi qui va dans les champs,
c'est notre quotidien. C'est-à-dire que dans le quotidien, quand on va au travail, on est dans la voiture, est-ce qu'on peut rendre cet instant, qui semble être un instant perdu, à un instant de Gdusha? Est-ce qu'on peut écouter un shiur? Est-ce que quand on rentre le soir, on aura quelque chose de gentil à dire à notre femme qui nous a attendus? Est-ce que quand on arrive au travail, on va pouvoir imbiber notre nos relations professionnelles de divinité? Ou est-ce qu'on va commencer avec les combines et les magouilles et on va dire, ouais, ok, j'étais religieux à la synagogue, maintenant je suis le business, je dois faire mon business, je dois faire mon blé. D'accord? C'est ça la question de base, et c'est ça la révélation incroyable que le Rabbi a faite, que Elul est en fait plus important que Tishrei. C'est le 12e mois de l'année, et c'est le mois du bilan. Et c'est le mois d'introspection. Mais l'introspection, d'après l'éclairement du Rabbi, et d'après l'éclairement du Admor Hazaken, aujourd'hui à Chai Elul, la vitalité même de Elul, c'est de voir et de se dire, est-ce que j'ai imbibé mon quotidien de Torah, de divinité? Est-ce que j'ai su me donner l'attention nécessaire à chacun de mes enfants? Est-ce que j'ai su traiter mon conjoint de la façon qu'elle, dans mon cas, qu'elle mérite? Est-ce que j'ai su vraiment rendre ma vie, créer cet appartement 2 pièces ici dans le monde bas pour Hachem? Ou est-ce que je me suis enfui dans la synagogue et j'ai laissé le Meller tout seul dans les champs? Donc voilà, en espérant qu'on va tous révéler que le roi est près de nous, que le roi est dans notre quotidien. Et c'est exactement ça en fait la venue du Messie, de Mashiach Tzidkenu, et avec le Rabbi Beroshenu Bezrat Hashem. Merci Rabbi Yaakov, mamash extraordinaire.